Vous êtes-vous réveillé en train de vous sentir vaincu avant même de sortir du lit? Comme si le poids des problèmes d'hier avait passé toute la nuit à chuchoter dans ses oreilles qu'aujourd'hui ne serait qu'un autre jour de combat sans victoire? Si vous avez hoché la tête, vous devez savoir quelque chose qui peut révolutionner complètement votre expérience matinale. Il y a une autorité que vous portez en vous, un pouvoir qui vous a été donné par le Créateur de l'univers lui-même, mais vous n'aurez peut-être jamais appris à utiliser. La différence entre ceux qui commandent leur matinée et ceux qui en sont commandés est dans une pratique simple mais puissante, les déclarations faites au nom de Jésus. Alors que des millions de personnes commencent la journée à vérifier les réseaux sociaux ou à s'inquiéter du calendrier de course, il existe un groupe restreint qui a découvert le secret de façonner la journée à travers le mot prononcé. Ils ont compris que la première heure de la journée n'est pas seulement le temps qui passe, mais un territoire spirituel qui doit être conquis par la foi. Imaginez un instant se réveiller tous les jours avec la certitude inébranlable de la victoire, sachant que vos paroles ont le pouvoir d'ouvrir des portes, de casser les courants et d'établir la faveur de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Cela semble-t-il impossible? Car c'est exactement ce que vous êtes sur le point de découvrir dans cette dévotion du transformateur qui vous apprendra à utiliser l'arme la plus puissante qui existe, la parole de Dieu proclamée avec autorité sur votre vie. Connaissez-vous ce sentiment de se réveiller et de sentir déjà que la journée sera celle? Oui, beaucoup de gens ne réalisent pas, mais cette première impression n'est pas une coïncidence, c'est le résultat de ceux qui commandent l'atmosphère spirituelle autour de leur vie. Lorsque vous ouvrez les yeux le matin, il y a une fenêtre d'opportunité unique où votre mot parlé a amplifié le pouvoir d'établir la direction des 24 heures suivantes. C'est comme si le monde des esprits était plus poreux en ce moment, en attendant de recevoir leurs déclarations et de les transformer en réalité. C'est pourquoi Jésus avait l'habitude de se lever très tôt pour prier. Il a compris qu'il y a quelque chose de spécial à cette époque de la journée qui améliore notre lien avec le Père. Le secret est de comprendre que leurs mots du matin ne sont pas seulement des sons qui sortent de votre bouche, mais des décrets spirituels qui portent l'autorité du nom de Jésus. Imaginez que vous avez une télécommande spirituelle entre vos mains qui peut vous connecter à la fréquence de votre journée. Et chaque déclaration de foi est comme appuyer sur un bouton spécifique qui active les bénédictions, la protection ou la victoire dans les zones déterminées de votre vie. Lorsque vous dites « ce jour appartient au Seigneur et sera prospère », il n'est pas seulement positif, il exerce la domination que Dieu vous a donnée comme un enfant, établissant une réalité spirituelle qui se manifestera dans le plan physique. C'est pourquoi les gens qui ont appris à commander leur matin semblent avoir une chance différente. Ils n'ont pas de chance. Ils ont une autorité spirituelle activée par la parole prononcée au nom de Jésus. Mais voici la partie que beaucoup ne comptent pas, ce pouvoir des déclarations du matin agit comme une clé principale qui ouvre des portes spécifiques tout au long de la journée. Pensez à ces moments où vous aviez besoin de faveur humaine, d'une opportunité qui semblait impossible ou d'une protection dont vous ne saviez même pas que vous aviez besoin. Lorsque vous déclarez le matin « Je marche en faveur de Dieu et les bonnes portes qui m'ouvrent aujourd'hui », programmez littéralement des rencontres divines et des opportunités qui s'aligneront sur votre voyage. C'est comme planter des graines spirituelles qui germent dans des situations pratiques au cours des heures suivantes. La différence entre ceux qui vivent constamment ces coïncidences et qui se plaignent de la malchance tout le temps est précisément dans cette pratique d'exercer une autorité spirituelle à travers des déclarations de foi faites au nom de Jésus dès qu'il se réveille. Maintenant, vous vous demandez peut-être d'accord, mais cela ne sert à rien de parler des bons mots si mon cœur n'est pas aligné, non? Et vous avez absolument raison. Il y a une gigantesque différence entre répéter de belles phrases comme un perroquet et créer vraiment une atmosphère spirituelle qui permet l'action surnaturelle de Dieu dans votre vie. C'est comme la différence entre essayer d'allumer un appareil sans le connecter à la prise. Vous pouvez appuyer sur le bouton autant que vous le souhaitez, mais sans l'énergie qui coule, rien ne se passera. Ces déclarations doivent provenir d'un lieu de foi authentique où son esprit, son cœur et son esprit sont synchronisés avec des promesses divines. Lorsque cela se produit, vous ne parlez pas seulement des mots, vous créez un champ magnétique spirituel qui attire la victoire de Dieu vers votre réalité. Le secret est de préparer le terrain de votre cœur avant de planter les graines de vos déclarations. Pensez à une terre qui doit être conduite avant de planter. Si vous jetez des graines sur un sol dur et en pierre, ils ne germent pas correctement. De même, lorsque vous vous réveillez le matin et que vous allez directement aux déclarations sans d'abord aligner votre intérieur avec Dieu, c'est comme essayer de commander votre vie spirituelle avec un cœur divisé. C'est pourquoi il est essentiel de commencer par reconnaître la souveraineté divine, de confesser tout ce qui pourrait perturber votre connexion et renouveler votre foi dans les promesses que Dieu a déjà faites à votre sujet. Cette préparation interne transforme ces paroles de simples sons en décrets chargés de pouvoir spirituel au nom de Jésus. C'est là que la louange et le culte viennent comme des outils puissants pour transformer complètement le climat spirituel autour de vous. Avez-vous déjà remarqué comment une chanson d'adoration peut changer instantanément l'environnement d'un endroit?
Ce n'est pas une coïncidence, la louange brise la résistance spirituelle et crée une atmosphère où le surnaturel de Dieu se manifeste facilement. Lorsque vous courez votre matinée en commençant par la gratitude et l'adoration, vous expulsez littéralement l'obscurité et invitez la présence divine à remplir votre journée. Imaginez que votre maison spirituelle a fermé ses fenêtres pendant des jours, accumulant de l'air lourd et de l'énergie négative. La louange, c'est comme ouvrir toutes les fenêtres à la fois et laisser la brise fraîche de Dieu renouveler complètement l'atmosphère. Après cette préparation, leurs déclarations de foi coulent naturellement et portent une autorité beaucoup plus grande, car elles sont faites en territoire déjà gagné par le mot prononcé dans le culte. Voici où cela devient intéressant et où beaucoup de gens finissent par trébucher. Vous faites vos déclarations puissantes le matin, ressentez cette bonne énergie, cette foi inébranlable, mais elle arrive à 10 heures et le patron vous appelle une conversation sérieuse, ou la banque appelle un compte de retard, ou vous obtenez des nouvelles que vous ne vous attendiez pas. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi murmure dans son oreille. Vous voyez, vos déclarations n'ont pas fonctionné. Vous vous trompez. La vérité est que c'est exactement le moment où vous devez doubler le pari, pas abandonner. Les déclarations du matin sont comme le fondement d'une maison, ils établissent la base. Mais vous devez continuer à construire tout au long de la journée pour voir la structure complète de la victoire manifeste. Ceux qui comprennent cela maintiennent leur confession active de foi même lorsque les circonstances crient le contraire. La persistance dans les déclarations. C'est comme arroser une plante tous les jours, vous ne vous attendez pas à voir les fruits le premier jour, mais vous savez que chaque goutte d'eau contribue à la croissance qui deviendra bientôt visible. Pendant la journée, lorsque vous faites face à des défis, il est temps de se souvenir et de réaffirmer ce que vous avez commandé le matin au nom de Jésus. S'il a déclaré la guérison, ne laissez pas un symptôme qui semblait voler sa foi réaffirme par ses blessures. J'ai été guéri et qui n'a pas changé de ce sitôt. Si vous avez déclaré une disposition, ne permettez pas à un compte inattendu de vous faire paniquer. Rappelez-vous, mon Dieu répond à tous mes besoins. Il y travaillait déjà avant même de connaître le besoin. Cette constance dans la parole est ce qui sépare ceux qui vivent dans une victoire constante de ceux qui vivent en tant que montagne russe spirituelle. Le secret est de comprendre que les défis qui apparaissent au cours de la journée ne sont pas des signes que vos déclarations ont échoué, ce sont des opportunités pour vous d'exercer et de renforcer votre autorité spirituelle. C'est comme un muscle qui ne grandit que lorsqu'il est testé contre la résistance. Lorsque vous gardez vos confessions de foi même face à la pression, vous prouvez au monde des esprits que vos paroles ne sont pas seulement un beau discours, mais des déclarations basées sur la roche solide de la foi en Dieu. Chaque fois que vous réaffirmez « Je suis plus que gagnant en Christ Jésus » au milieu d'une situation difficile, cela renforce littéralement le tissu spirituel de la victoire que vous avez commencé à tisser le matin. C'est cette persistance qui vous fait non seulement survivre aux défis à la fin de la journée, mais en est sorti plus fort et avec de puissants témoignages de la façon dont Dieu honore ceux qui honorent sa parole prononcée au nom de Jésus. Passons maintenant à la fondation de tout cela parce qu'après tout, d'où vient toute cette autorité? La réponse est là dans le premier chapitre de Genèse, où nous voyons Dieu lui-même créer l'univers à travers la parole parlée. Et Dieu a dit, « Il y a de la lumière. » Et il y avait de la lumière. Ce n'était pas avec hammer, ni avec les mains, ni avec des outils, c'était avec des mots. Chaque élément de création a été amené à l'existence à travers la puissance créative de la parole de Dieu. Et voici le détail qui change tout quand il vous a créé. Il a dit « Faisons-nous faire l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Cela signifie que vous portez en vous le même ADN créatif que Dieu, y compris le pouvoir de façonner les réalités à travers vos déclarations. Lorsque vous commandez votre matinée au nom de Jésus, vous ne jouez pas dans un imaginaire, vous exercez une capacité divine qui a été plantée en vous depuis le moment de votre création. Mais c'est là que la chose devient encore plus profonde, tout comme Dieu a dit et les choses sont venues à l'existence. Ces paroles ont également un pouvoir créatif, mais il peut créer à la fois la vie et la mort, à la fois la victoire et la défaite. Les Proverbes 1821 ne pourraient pas être plus clairs. La mort et la vie sont dans la puissance de la langue, et celui qui l'aime mangera de ses fruits. Cela signifie que chaque matin, lorsque vous ouvrez la bouche, il choisit littéralement quel type de réalité cultivera tout au long de la journée. Si vous vous réveillez grogné à, ce sera une autre journée difficile, et de planter des graines de difficulté. Mais lorsque vous déclarez avec la foi, c'est le jour où le Seigneur a fait. Je me réjouirai en lui. Active le même principe créatif que Dieu a utilisé pour former les étoiles. La différence est que Dieu prononce toujours des mots de vie, alors que nous avons le choix et ce choix détermine si nous vivons dans une victoire constante ou une lutte constante. C'est pourquoi vos déclarations matinales au nom de Jésus sont si puissantes. Vous êtes littéralement co-créant avec Dieu, en utilisant l'autorité qu'il vous a donnée comme enfant pour façonner les circonstances de votre journée. Lorsque vous comprenez cela, vos mots ne sont plus seulement des sons qui sortent de votre bouche et deviennent des outils d'ingénierie spirituelle. Vous n'êtes pas seulement positif ou essayez d'être convaincu de quelque chose, vous exercez un principe universel que Dieu a établi depuis le début des temps.
C'est comme découvrir que vous aviez une clé principale dans votre poche tout le temps, mais je ne savais pas quelle porte y servait. Maintenant que vous savez que vos mots portent le pouvoir créatif, chaque déclaration de foi faite le matin devient un acte d'autorité spirituelle qui résonne à travers les dimensions invisibles et se manifeste dans des résultats tangibles dans votre vie à travers le mot prononcé au nom de Jésus. Il est temps de tout mettre en pratique, parce qu'une chose est de comprendre la théorie, une autre est d'avoir un outil pratique que vous pouvez utiliser demain même lorsque vous vous réveillez. Ce que je vais partager avec vous, c'est maintenant une déclaration de déclaration qui transformera votre matinée, par conséquent, toute votre journée. Ce n'est pas une formule magique que vous répétez sans penser, c'est une structure puissante que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins spécifiques, en restant toujours concentré sur l'autorité du nom de Jésus. Considérez-le comme une carte spirituelle qui vous guide à travers les territoires qui doivent être conquis dans votre vie protection pour votre famille, guérir votre corps, fournir vos besoins, briser les forteresses qui vous limitent et la victoire dans chaque zone où vous avez fait face à des batailles. Lorsque vous dirigez votre matinée avec ces structures, vous créez littéralement un périmètre de sécurité spirituelle autour de tout ce qui est important pour vous. Commençons par la prière de la préparation du cure Père Céleste. Je me prostate devant vous ce matin en reconnaissant que vous êtes le Seigneur de ma vie. Je confesse que sans vous, mais avec vous, tout est possible. Pardonnez-moi pour tout mot négatif que j'ai parlé hier, quand je douterai de votre amour et de votre soin pour moi. Maintenant, les déclarations de l'autorité sur le jour Père, je me lève ce matin pour commander ce jour au nom de Jésus. Je déclare que ce jour appartient au Seigneur et sera marqué par sa victoire dans tous les domaines de ma vie. Sont campés autour de moi pour me protéger dans toutes mes manières. Pour la guérison et la santé au nom de Jésus, je déclare la guérison et la santé sur mon corps. Par ces blessures, j'ai été guéri et cette vérité se manifeste dans chaque cellule, chaque organe, chaque système de mon corps. Commande que chaque maladie, toute douleur et chaque symptôme sortent de mon corps maintenant dans le nom de Jésus. Mon corps est une temple de l'Esprit Saint et fonctionne parfaitement selon le projet original de Dieu. Pour les dispositions et la finance, je déclare que mon Dieu fournit tous mes besoins en fonction de ses richesses de gloire par le Christ Jésus. Je suis béni d'être une bénédiction. Pour les relations et la famille, je déclare la paix, l'amour et l'harmonie de toutes mes relations. À défunts et appelés, je déclare que je marche dans les plans que Dieu a préparés afin que je puisse marcher en eux. Chaque pas que je fais est ordonné par le Seigneur. Lorsqu'aucun homme ne peut me fermer, et les portes qui doivent être fermées au nom de Jésus. La sagesse, le discernement et la révélation sont versés au-dessus de ma vie. Glory. Prière finale de livraison et de gratitude, Seigneur. Je donne cette journée entre vos mains et j'espère que toutes ces déclarations seront remplies parce qu'elles sont basées sur votre parole qui ne revient pas vide. Merci avant que je ne demande, vous préparez déjà les réponses. Avant de connaître les besoins, vous fournissiez déjà les solutions. Apportez la gloire à votre nom et en témoigne de votre pouvoir dans ma vie. Pour ceux qui n'ont pas encore Jésus comme sauveur, si vous n'avez jamais vécu le pouvoir transformateur d'avoir Jésus comme votre sauveur personnel, c'est l'occasion idéale pour commencer une nouvelle vie. Toutes ces déclarations de victoire deviennent infiniment plus puissantes lorsque vous avez une vraie relation avec celle qui vous a donné l'autorité pour commander votre matin. Si vous voulez donner votre vie à Jésus aujourd'hui, disons cette vie. Les péchés viennent le faire dans mon cœur. Alors, êtes-vous prêt à révolutionner vos matins et à transformer votre vie à travers le pouvoir des déclarations au nom de Jésus? Pensez un instant comment serait-ce de se réveiller demain en sachant que vous avez une autorité spirituelle entre vos mains capable de façonner votre journée avant même qu'elle ne commence? Comment serait-ce de vivre avec la certitude de la victoire, sachant que vos paroles ne sont pas seulement des sons, mais des décrets divins qui ouvrent les portes, brisent les chaînes et établissent la faveur de Dieu à propos de votre vie? Vous avez le choix avant de changer complètement votre expérience de vie, continuer d'être commandé par des circonstances ou commencer à commander votre situation à travers le mot prononcé avec la foi. Maintenant, répondez-moi sincèrement quelle sera votre première déclaration lorsque vous vous réveillez demain. Quel domaine de votre vie doit vivre le pouvoir transformateur de vos confessions de foi? Votre santé, vos finances, vos relations, vos rêves qui semblaient impossibles? N'oubliez pas que vous ne répétez pas seulement les belles mots, vous exercez la même autorité créative que Dieu avait l'habitude de former l'univers, maintenant à votre disposition à travers le nom de Jésus. Chaque matin est une nouvelle occasion de co-créer avec le Créateur, de planter des graines spirituelles qui germent dans des victoires tangibles tout au long de la journée. Si ce contenu a touché votre cœur et que vous savez que vous avez besoin de plus d'enseignements comme celui-ci pour renforcer votre foi et transformer votre vie spirituelle, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez que vous devez découvrir le pouvoir de commander le matin à travers les déclarations du nom de Jésus.
Et dans les commentaires, je veux savoir quelle a été la déclaration qui vous a le plus marqué aujourd'hui. Quelle victoire attendez-vous pour voir si vous vous manifestez dans votre vie? Sa participation renforce notre communauté de foi et encourage les autres qui cherchent également à vivre une victoire constante à travers le mot prononcé avec l'autorité spirituelle.